Certains d'entre vous auront eu la chance de pouvoir voir, notamment pendant la période estivale, dans les fourrés ou près des herbes hautes, des lucioles avec leurs abdomens lumineux qui indiquent évidemment leur présence, mais qui émerveillent tous ceux qui auront pu voir ces animaux en action. Et si vous habitez en ville et que vous n'avez jamais vu ni de lucioles ni de vers luisants, un film pourra tout à fait vous aider et vous démontrera la magie et la poésie de ces animaux en vol la nuit en été, qui n'est autre que Le Tombeau des Lucioles. Le Tombeau des Lucioles, qui est un film d'animation japonais de Isao Takahata, est produit par les studios Ghibli en 1988. C'est un manga qui personnellement m'a toujours beaucoup marqué quand j'étais petit. Il nous raconte l'histoire de deux orphelins qui vont essayer de traverser la Seconde Guerre mondiale au Japon, après évidemment le bombardement de leur ville, et essayer de survivre tant qu'ils peuvent. Et un moment très particulier et assez poétique, lorsque le grand frère et la sœur se réunissent en été dans un endroit abandonné, nous allons avoir des vols de lucioles tout autour d'eux qui va démontrer la magie et la poésie que peut dégager ce manga. Et c'est un moment clé du film, excessivement émouvant, et on va évidemment beaucoup s'attacher à ces deux personnages, notamment par l'émerveillement que l'on peut tout à fait comprendre à la vue de ces différents petits insectes volants et luisants à travers la nuit noire. Et la bioluminescence est une réaction chimique tout à fait naturelle, qui n'est pas uniquement développée par les lucioles. On peut tout à fait citer les scorpions qui dans certains cas peuvent être bioluminescents, notamment aux lampes UV, des diplopodes qui sont des espèces de mille pattes, évidemment un ensemble d'animaux marins tels que des méduses ou des poissons abyssaux, sans évidemment oublier certains champignons qui là aussi arrivent à créer de la bioluminescence, tels que le Panellus spicticus et évidemment le Omphalotus nidiformis, très connu des amateurs de champignons, car il a des couleurs et une réaction aux différentes lampes UV qui est absolument fantastique et nous offre des couleurs assez extraordinaire. Donc vous pourrez directement comprendre que d'une part il y a les animaux mais aussi certains champignons qui ont ces réactions chimiques naturelles. Mais comment cela fonctionne et peut-on avoir des applications techniques de cette réaction chimique naturelle? C'est ce qu'on va essayer de voir. Mais comment la bioluminescence fonctionne-t-elle? C'est vraiment une question qu'on peut tout à fait se poser et au vu de tous les animaux qui arrivent à utiliser ce système de réaction chimique, on pourrait tout à fait se dire que c'est une chose extraordinaire. Mais le mystère se résume des fois à quelques molécules et enzymes. Alors comment fonctionne la bioluminescence? C'est simple, il faut que dans l'organisme il y ait une molécule, la luciférine, et une enzyme, la luciférase, qui vont donc rentrer en interaction l'une avec l'autre. On recense à peu près 300 animaux qui vont avoir, à l'état naturel, cette molécule et cette enzyme dans leur organisme pour produire de la bioluminescence. Au début, nous allons avoir directement la luciférine qui va entrer en contact avec la luciférase et de l'oxygène pour former ensuite un oxyde. Avec le temps, ce complexe se dégrade pour ainsi former un complexe excité. Et lorsque cet oxyde excité va directement oxyder la luciférase, cela va produire un photon de couleur verte qui est responsable de la bioluminescence. C'est lui que l'on remarque notamment dans les animaux et dans les champignons, qui va directement dégager cette fameuse lumière que l'on considère comme étant une lumière à froid, puisque 95% de l'énergie produite par cette réaction chimique lors du photon vont être utilisées uniquement pour la couleur, cette fameuse bioluminescence, et 5% pour la chaleur. Donc on a vraiment une lumière très froide et très intense. Ce dégagement de photons par cette réaction chimique ne vont ni abîmer ni blesser les différents hôtes, qu'ils soient insectes, poissons ou champignons, qui hébergent naturellement de la luciférine et de la luciférase. Cette réaction chimique permet la bioluminescence, mais ce n'est pas la seule, et l'on a d'autres moyens de réussir à faire de la bioluminescence. C'est ainsi que 3 chercheurs en 2008 vont avoir le prix Nobel pour l'identification, la découverte et l'utilisation d'une toute nouvelle protéine luminescente. Il s'agit de la GFP, Green Fluorescent Protein, qu'ils ont découvert dans les gènes d'une méduse marine, et ainsi ils ont pu l'isoler
pour pouvoir l'injecter dans des nouveaux animaux et ainsi changer le code génétique de certaines souris et singes. Ainsi, ce tout nouveau gène, injecté dans des souris en gestation, a permis tout simplement d'avoir des souriceaux qui étaient fluorescents, notamment aux lampes UV. Mais surtout, ce gène qui avait été injecté dans le matériel génétique des souris, des chats et des singes a pu se transmettre aux générations suivantes. Et cette opération va être renouvelée notamment en 2012 en Uruguay, mais cette fois-ci sur des moutons, où l'on va directement injecter de la GFP dans les cellules œufs. Et ainsi ces moutons génétiquement modifiés vont totalement briller sous les lampes UV. Mais voilà, notre histoire aurait pu se terminer là, avec des animaux vertébrés ayant acquis notamment la bioluminescence par des interventions humaines, mais n'ayant absolument aucune application commerciale ou même pratique. Mais c'est sans compter sur l'imagination débordante d'un scénariste de Hollywood qui en 2009 va nous produire un film mondialement connu et qui va réussir à ouvrir de nouvelles voies à cette application de bioluminescence. C'est ainsi que James Cameron va réaliser un tout nouveau film de science-fiction, Avatar, où l'on va directement se rendre compte que l'on est sur une planète où les végétaux et les animaux produisent de la bioluminescence. Ainsi, on voit les différents personnages extraterrestres réussir tout simplement à évoluer dans un milieu naturel avec des plantes qui produisent de la lumière, dont les différentes feuilles produisent de la bioluminescence, dont les graines sont elles aussi bioluminescence et qui vivent en totale harmonie avec le peuple qui les accueille et qui réussit ainsi à les protéger notamment des différentes menaces et à les éclairer, ce qui donne une atmosphère tout à fait remarquable et qui va faire fantasmer évidemment beaucoup de scientifiques. James Cameron lui-même nous dit qu'il s'est inspiré pour ce film des différents poissons qu'il a pu rencontrer lors de ses expéditions sous-marines, ces fameux poissons des grandes profondeurs qui arrivent notamment à produire de la bioluminescence pour chasser. Et après les avoir observés, il a eu l'idée de cette production de lumière par d'autres organismes, notamment des végétaux. Et il n'en fallait pas moins pour que deux entreprises américaines aient l'idée totalement saugrenue de vouloir intervenir dans le matériel génétique des végétaux pour ainsi créer les premières plantes bioluminescentes. Ainsi, le film pourrait rejoindre la réalité avec des plantes permettant d'éclairer et ainsi modifier profondément notre civilisation et notre consommation électrique. Comme on a pu le voir, notamment avec les réactions chimiques, nous avons souvent plus de production de lumière que de chaleur. Ainsi, on peut tout à fait sur de grandes surfaces, notamment avec les végétaux, produire une lumière douce qui n'aura évidemment pas une chaleur détruisant les tissus végétaux. Ces deux projets se sont lancés avec des idées et des objectifs bien différents. Le premier est celui de BioGlow, qui voudrait remplacer toutes les ampoules par des végétaux. Et cette première entreprise a en fin de compte l'objectif d'introduire dans les plantes des molécules de luciférine et des enzymes de luciférase pour ainsi produire naturellement, comme le font les insectes, des photons et ainsi de la lumière. Et si l'on y réfléchit un peu, on se rend compte que, en effet, ce genre de projet est totalement novateur et pourrait tout à fait être utilisé à grande échelle, ouvrant ainsi un marché gargantuesque. Si l'ensemble des villes de la planète remplaçaient leurs ampoules par des plantes, nous serions sur un marché absolument phénoménal. Et ça, l'entreprise BioGlow l'a totalement compris. Et un autre projet va voir le jour, notamment sur la plateforme Kickstarter, avec un jeune scientifique qui n'est autre que Anthony Evans, qui va ainsi proposer le financement de son projet appelé le Glowing Plant Project, qu'on pourrait traduire par le projet des plantes lumineuses. C'est un projet assez ambitieux puisqu'il s'agit d'introduire un gène bioluminescent par le biais d'une bactérie dans l'ADN cellulaire des différentes plantes qu'il a ainsi testées. Et alors qu'Anthony Evans demandait par le biais de ce site le financement de son projet à hauteur de environ 40 000 $, il va réussir à récolter jusqu'à 450 000 $, montrant totalement
l'engouement que pouvait faire naître auprès du public ce projet novateur de plantes bioluminescentes. Ainsi, pour les différents donateurs, nous allons avoir des petits sachets de graines avec notamment un manuel comment réaliser soi-même ses propres plantes bioluminescentes et tout un savoir qu'il va ainsi transmettre et qui se veut salutaire pour l'humanité. Le Glowing Plant Project va utiliser pour la première fois une plante, l'Arabidopsis thaliana, qui n'est autre que l'arabette que nous connaissons et qui pousse naturellement dans nos jardins. Mais pourquoi l'arabette? Il est vrai que c'est une plante que l'on utilise souvent en laboratoire car elle va avoir beaucoup d'avantages. Ainsi, cette plante de la famille des brassicacées, la famille du chou, va avoir un développement assez intéressant, notamment pour les scientifiques. On peut, sur environ 1 mètre carré, cultiver jusqu'à 1000 pieds du fait de sa petite taille. Elle a un cycle de développement extrêmement court puisque sur 2 mois, elle va réussir de passer d'une graine à une plante et ainsi fleurir et produire de nouvelles graines. Les scientifiques vont avoir une réponse rapide, notamment sur la transmission des différents gènes au niveau des générations. On pourra voir si le gène bioluminescent est ainsi résistant et permet de se transmettre de génération en génération. C'est aussi une plante qui va produire jusqu'à 40 000 graines par pied, ce qui évidemment va permettre d'avoir une production assez intense. Cette plante va aussi avoir un atout majeur au niveau génétique, car en effet, elle ne comporte que 5 chromosomes, et cette espèce est celle qui comporte le moins de chromosomes parmi toutes les arabettes. Vous comprenez tout à fait qu'il sera donc plus facile pour un scientifique d'intervenir sur cette plante puisqu'elle est très simple. Un autre intérêt pour les différents scientifiques n'est autre que le peu d'intérêt économique que cette plante peut susciter. Il s'agit pour la plupart des gens d'une plante considérée comme une mauvaise herbe. Elle est souvent luttée notamment dans les jardins. C'est une plante qui n'a aucun intérêt esthétique, ni même médicinaux, et qui pourra tout à fait être utilisée sans avoir des brevets de grandes multinationales permettant de freiner ainsi les recherches scientifiques. La seule application que l'on connaît au niveau de l'arabette se trouve notamment évidemment dans les laboratoires scientifiques, mais aussi dans les champs antipersonnels, car cette plante, lorsqu'elle est semée sur ces différentes terres, va réagir au-dessus notamment des différentes mines antipersonnelles en changeant de couleur. Ainsi, les démineurs vont réussir, en voyant une arabette d'une couleur différente, à comprendre que juste en dessous, il y a directement une bombe qu'ils pourront désamorcer facilement. On ne peut que être fasciné par ces différents projets de plantes bioluminescentes qui auraient des applications commerciales et qui sont évidemment toujours en cours de réalisation. Oui, mais voilà, ces différentes prouesses scientifiques pourraient s'avérer être beaucoup plus dangereux qu'il n'y paraît, notamment par le choix des différentes plantes que nous pouvons tout à fait utiliser pour leur bioluminescence artificielle. L'arabette peut s'avérer être une plante très dangereuse, voire invasive. Lorsque vous avez une plante qui a un cycle sur 2 mois et qui arrive à produire plus de 40 000 graines par pied, on comprend bien que cette plante va réussir à se disséminer de façon très libre dans tout son environnement et cela peut s'avérer être dangereux pour les plants d'arabette qui ne seront pas génétiquement modifiés. Ainsi, ces différents plants génétiquement modifiés peuvent tout à fait franchir les barrières de nos villes et de nos villages pour ainsi conquérir des milieux naturels et modifier l'ensemble de la biodiversité qui peut s'y trouver. C'est pourquoi l'introduction de nouvelles espèces végétales bioluminescentes doit en effet être contrôlée et surveillée pour préserver l'équilibre naturel de nos écosystèmes. Et même si ces plantes bioluminescentes arrivent à redonner de l'espoir et émerveiller l'humanité, il faut évidemment les employer de façon parcimonieuse et de façon réfléchie pour ne pas ainsi perturber les différentes relations naturelles que les différents êtres vivants entretiennent les uns avec les autres. J'espère sincèrement que cette vidéo sur les plantes bioluminescentes a pu vous intéresser. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai avec un grand plaisir. À directement vous abonner à ma chaîne pour suivre l'actualité de mes différentes vidéos. À me suivre aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram.
Entre-temps, je vous embrasse et je vous remercie encore pour votre fidélité et je vous souhaite évidemment de pouvoir cultiver vos fleurs et vos esprits et rester toujours bien attentif au monde végétal qui vous entoure. Ce dernier est fascinant et ne demande qu'à être découvert. Je vous remercie aussi pour les différents commentaires et la gentillesse dont vous faites preuve auprès des différentes vidéos que je peux vous proposer. Ça me fait chaud au cœur et je vous en remercie 1 milliard de fois. À très bientôt les amis, au revoir!